Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique, une émission qui est dédiée à répondre aux questions relatives à la fiqh. Et pour répondre à ces questions, nous avons nous deux Mourabiyan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous débutons cette émission avec une première question concernant la salat en congrégation dans les mosquées. La personne demande, peut-on observer la même prière en congrégation à plusieurs reprises dans la même mosquée? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il est rapporté dans les livres de hadith qu'une fois, quelqu'un est entré dans la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà terminé la salat en congrégation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons: lequel parmi vous est prêt à offrir la salat en congrégation en compagnie de celui qui venait d'entrer, qui venait d'arriver? À ce moment, Hazrat Abu Bakr Siddiq s'est mis debout et il a accepté de faire cela. Donc, on peut en conclure de ce hadith que c'est permissible, si c'est nécessaire, d'offrir la salat en congrégation à nouveau dans la même mosquée. Cette même question a été posée à Hazrat Masih Maud alayhi salam et il a répondu: en cas de nécessité, c'est permissible d'offrir la salat à nouveau. D'ailleurs, dans plusieurs pays, même ici en Afrique, il y a des mosquées qui sont construites au bord de la route afin que les voyageurs puissent offrir la salat en congrégation. Donc, bien sûr, dans ces mosquées, la salat en congrégation peut être offerte à plusieurs reprises, au fur et à mesure que les groupes de voyageurs s'arrêtent pour prier dans les mosquées. Mais dans les mosquées habituelles, cela ne signifie surtout pas qu'on peut faire cela sans aucune raison valable. Par exemple, à cause de la paresse. On ne se joint pas à la congrégation à l'heure qui a été prescrite, à l'heure fixée, en pensant que je vais offrir ma salat après avec X, Y ou Z. Donc, ceci est complètement inapproprié. Hazrat Muslim Maud a aussi répondu à cette question en donnant la même réponse qu'on a donnée au début, que oui, on peut faire cela, mais il a ajouté que si on donne la permission à n'importe qui, sans aucune raison valable, d'offrir la salat en congrégation à nouveau à plusieurs reprises, accompagné d'une ou deux personnes, l'objectif même de la salat en congrégation, de la salat bajamat, ne sera pas atteint. Donc, ici, on doit aussi mentionner que ce n'est qu'avec l'autorisation de l'imam de la mosquée qu'on peut offrir la salat à nouveau. Dans le hadith de la salat bajamat, la salat en congrégation à nouveau, dans le hadith que je viens de mentionner, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était le imam al-salat du Masjid al-Nabawi. Donc, c'est lui qui avait donné l'autorisation d'offrir cette salat à nouveau. D'ailleurs, dans le hadith que j'ai mentionné au début, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui était l'imam de la mosquée al-Nabawi qui avait donné l'autorisation qu'on peut offrir la salat à nouveau. Et de la même façon, pendant le khilafat de Khalifatul Masih Awwal, il avait donné la permission à certains groupes de khuddam qu'ils peuvent offrir la salat à nouveau, car ces derniers étaient de garde aux alentours de la mosquée pour des raisons de sécurité. Ceci est afin d'éviter que la division s'installe parmi les gens, qu'on doit avoir l'autorisation, la permission de l'imam. À titre d'exemple, il se peut que quelqu'un s'est fâché contre l'imam al-salat, et il commence à rassembler quelques personnes autour de lui, que puisqu'on a la permission d'offrir la salat à nouveau, je vais offrir ma salat séparément. Donc cela peut amener une dissension dans la Jamaat. Ça va aller à l'encontre des instructions du Saint-Prophète. Il faut toujours suivre l'imam, bien sûr. Donc c'est la raison pour laquelle, même si on veut offrir la salat à nouveau dans la mosquée, on doit avoir la permission des dirigeants ou de l'imam.
Donc, si on comprend bien, c'est que dans des conditions spéciales, si c'est vraiment nécessaire, on peut faire la prière en congrégation dans la même mosquée pour la même prière en congrégation, mais c'est avec la permission de l'imam qu'on va le faire. La prochaine question, je vais m'adresser à Nour Saeb. Peut-on offrir la prière en pensée? De cette question, il n'est pas clair si la personne est en train de demander si on peut offrir les prières en silence tout en observant les différentes postures de la salat comme qiyam, ruku et sujoud, etc. Ou cette personne est en train de demander si on peut complètement omettre les postures. Sans faire offrir les la salat mouvements. sans observer les postures de la salat. Donc, il n'y a aucune preuve dans le Saint-Coran ou dans la pratique du Saint-Prophète sallam, dans les ahadiths, dans les pratiques des compagnons bénis du Saint-Prophète sallam ou les khulafa rashidin, que quelqu'un a offert la salat, comme mentionné dans le Saint-Coran, sans observer les différentes postures de la salat, sans faire aucun mouvement physique. D'après le Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète sallam, là où il y a les exemples, comment offrir la salat, les instructions pour offrir la salat et comment vraiment offrir la salat, il y a beaucoup de mentions de différents hadiths qui expliquent clairement comment le Saint-Prophète sallam a observé plusieurs postures de la salat. Pour commencer la salat, on doit lever les deux mains, se mettre debout et avant cela d'accomplir l'ablution, de se laver, de se mettre debout si c'est Ba'jamat en congrégation dans un saf vers le Qibla. Donc c'est vraiment très physique, c'est vraiment très décrit dans les livres des ahadiths et même dans la pratique du Saint-Prophète sallam que les compagnons et leurs compagnons aussi ont continué à pratiquer jusqu'à maintenant. La raison pour laquelle il y a différentes postures et il y a ces changements dans les postures dans la salat, Hazrat Muslim Maud nous explique que c'est pour maintenir la concentration dans la salat. Si on est en train de s'asseoir seulement pendant des heures et réfléchir sur un point, naturellement, arrivé un moment, on ne va plus se concentrer sur cette chose. Mais dans la salat, arrivé un moment, on doit changer de posture pour pouvoir maintenir notre concentration, c'est-à-dire pour pouvoir observer vraiment les conditions, les demandes de la salat. Et la salat, c'est une rencontre avec Allah Ta'ala, avec notre Seigneur. Donc, on doit toujours rester très concentré. Oui, il y a aussi des moments, il y a aussi des conditions que le Saint-Prophète sallam, le Coran tout d'abord, et le Saint-Prophète sallam a vraiment très clairement expliqué qu'il y a des gens qui ne peuvent pas observer toutes les postures de la salat. Par exemple, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des situations spéciales. Par exemple, il y a le ruku, il y a le sujoud, qiyam, qawma et tout dans la salat. Quelqu'un a été blessé ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi ceux qui sont en train de voyager. Ils ne peuvent pas observer toutes ces postures qui sont nécessaires dans la salat. Pour ces gens, il y a des permissions spéciales parce que leur condition est complètement différente de ceux qui sont en train de prier dans la maison ou dans des mosquées et ils sont toujours en paix. Aussi, il y a des personnes qui sont dans des situations de guerre. Même dans des situations de guerre, la salat ne peut pas être omise. Dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate qu'il y avait différents moments là où les compagnons étaient avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le champ de guerre. Et à ce moment, on aurait pu, peut-être qu'ils auraient pu observer leur prière sur le champ de bataille, mais en pensée. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré que ce n'est pas le cas. Arrivé au moment, ils ont quitté le champ de bataille ou sur le champ de bataille, ils se sont réunis et observé la prière Ba'jamat en observant les différentes postures. Nous comprenons que même dans les situations plus dangereuses, même à ce moment, on ne peut pas Offrir la salat en offrir pensée. la salade en pensée. Et aussi pour la salat, pour que la salat soit complète, d'après le Saint-Coran,
d'après la pratique du Saint-Prophète sallam, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans la salat. Il y a des moments que les prières sont dites à haute voix, et il y a des moments que les prières sont dites à voix basse. Et il y a des différents doigts, des différentes prières que le Saint-Prophète sallam a enseigné. Par exemple, il y a la surah Fatiha, il y a des différentes portions du Saint-Coran qu'on doit réciter. Il y a des tasbihat, il y a des différentes prières qu'on doit réciter à plusieurs reprises, 2, 3 fois. Donc, s'il y a des personnes qui pensent qu'on peut omettre ces postures de la salat, comment est-ce qu'ils vont offrir ces prières, ces doigts? Quand est-ce qu'ils vont offrir la surah Fatiha et quand est-ce qu'ils vont offrir le Durud Sharif? À quel moment de cette prière? Donc, la question que cette personne est en train de poser, dans ce cas, ce n'est pas logique. Parce que dans toutes les pratiques du Saint-Prophète sallam, tout comme dans Tirmizi, dans Sunan Abu Daoud, etc., on voit que même les compagnons, tels que Hazrat Abu Bakr Siddiq, il avait l'habitude de réciter des prières à voix basse pendant des moments. Et pendant des moments, par exemple, Hazrat Umar, qui faisait sa prière à haute voix, mais qui n'était pas Bajamat. Par exemple, il y a quelqu'un qui rapporte dans ces deux livres, dans Tirmizi et Abu Daoud, que le soir, il était en train de marcher et il a constaté que Hazrat Abu Bakr Siddiq était en train de prier. Mais il priait à voix basse. Et ensuite, il a vu Hazrat Umar en train de prier, mais c'était à haute voix. Donc là, quand il a demandé la raison pour laquelle il y a cette différence, donc Hazrat Abu Bakr Siddiq a expliqué que moi, je veux réciter la salat à voix basse parce que Allah Ta'ala, il entend les cœurs des gens. Tout ce qu'il y a dans notre cœur, Allah Ta'ala peut entendre tout cela. Donc, ce n'est pas nécessaire de réciter à haute voix d'après Hazrat Abu Bakr Siddiq. Mais Hazrat Umar, il explique que moi, je veux réciter ma prière à haute voix pour chasser Shaitan. Pour augmenter sa concentration, etc. Pour augmenter la concentration de la salat. Donc, pour nous, pour tous les gens qui veulent offrir des salats nawafil et les prières sunnat dans leur maison, la meilleure façon, c'est de choisir la voie du milieu. Donc, il y a des moments que c'est mieux de réciter des prières à voix basse et des moments, il faut les réciter à haute voix pour pouvoir tout de même copier la pratique du Saint-Prophète sallam, qui est de réciter à haute voix et à voix basse. Et on voit que dans les deux cas que vous avez mentionnés, ce n'était pas dans la pensée, mais les prières ont été récitées, soit à voix basse ou soit à haute voix. Et même, comme on a longuement discuté dans les épisodes précédents, où le Saint-Prophète sallam, qui était dans la salat Bajamat, il ne voulait pas que des gens récitent le salat à haute voix dans la salat Bajamat. Et il a même demandé qui est celui qui était en train de réciter la surah Fatiha avec moi pendant la salat Bajamat. Et là, il a expliqué qu'il ne faut pas déranger ceux qui sont en train de prier avec vous. Donc, dans tout cela, on constate, comme j'avais eu cette vient de dire, qu'il n'y a pas de salat sans les différentes postures qui a été mentionné, qui a été pratiqué par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose. La question, on répond. Je vous en remercie, Jazakumullah, pour votre réponse. C'est très détaillé et on comprend bien que on ne peut pas offrir la salade en pensée. Il est obligatoire d'observer les mouvements qu'il y a dans la salade. Et aussi, peut-être la personne peut, s'il veut vraiment faire en pensée, peut-être il peut faire le zikr ilahi ou le Durud Sharif. C'est le type de prière il peut faire en pensée. La prochaine question, je vais m'adresser à Shamim Saeb. On connaît tous qu'il y a des heures qui est interdit d'observer la salade. Mais qu'en est-il pour le Saint-Coran? Y a-t-il des heures qu'il est interdit de lire le Saint-Coran? En ce qui concerne la récitation du Saint-Coran, on ne trouve pas dans les hadiths ou dans le Saint-Coran lui-même
une indication à ce sujet que le Coran ne doit pas être récité à ce moment ou à tel ou tel moment de la journée. Tout de même, dans Surah Bani Israël, Allah déclare Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, que la récitation du Saint-Coran à l'aube est spécialement acceptée par Dieu et cela invite mashhuda, cela invite la présence des anges. Mais cela ne signifie pas que le Saint-Coran ne peut pas être récité pendant d'autres heures pendant la journée. Les interdictions que vous venez de mentionner concernant la salat pendant certains horaires de la journée est en raison du fait que principalement les idolâtres avaient l'habitude d'adorer les idoles pendant ces heures. Donc la salat a été interdite pendant ces moments afin d'éviter que les doutes prennent naissance dans la tête des fidèles, dans la tête des croyants concernant l'adoration d'Allah qui est le Dieu unique. Mais cela n'est pas le cas en ce qui concerne la récitation du Saint-Coran, qui est les paroles sacrées d'Allah. Donc, le Saint-Coran, la récitation du Saint-Coran est considérée comme le zikr ilahi, c'est-à-dire le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah, et cela peut se faire sans restriction d'heure ou de quantité. Mais on doit tout de même se rappeler que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'au minimum, on doit terminer la récitation du Saint-Coran en 3 jours ou plus, mais pas moins que 3 jours. Cela aussi est une indication vers le fait qu'on ne doit pas passer toute la journée et toute la nuit à engager dans la récitation du Saint-Coran, mais on doit aussi accomplir les autres responsabilités qu'Allah a placées sur nos épaules en tant que croyants. De même, il est aussi important de réciter le Saint-Coran en assimilant, en comprenant les sens de ces versets. Et non pas de réciter à une telle vitesse qu'on ne comprend même pas ce qu'on lit. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, c'est nécessaire, ils doivent nécessairement aussi de faire les efforts nécessaires pour lire la traduction, afin qu'ils puissent comprendre et mettre en pratique les enseignements que Dieu nous a donnés dans le Saint-Coran. D'ailleurs, Hazrat Masih Maud avait l'habitude de méditer longuement sur les versets coraniques. Il est rapporté qu'une fois le Messie premier voyageait de Qadian pour partir à Batala. Et jusqu'à la fin du voyage, il lisait toujours le même page du Saint-Coran qu'il avait débuté à Qadian. Et dans les différentes traditions, les différents hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve que la même chose a été mentionnée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter le Saint-Coran lentement et quand il le fallait, il s'arrêtait pour réciter des prières. Par exemple, il est mentionné quand il lisait le verset là où le châtiment d'Allah est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire une pause afin d'invoquer le pardon d'Allah. Donc, on doit aussi essayer d'adopter cette pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour revenir à la question, il n'y a pas d'heure qui a été mentionnée dans le Saint-Coran ou dans les hadiths, là où la récitation du Saint-Coran est interdite. On comprend bien, contrairement à la salat, il y a des heures interdites, mais pour la lecture du Saint-Coran, il n'y a pas des heures interdites, mais vous avez fait ressortir qu'il faut observer les étiquettes de la lecture Exactement. du Saint-Coran. Surtout qu'il faut se concentrer sur la lecture et la traduction de ces versets. Une prochaine question, je vais m'adresser à Nour Saeb. C'est quoi la salat de Kusuf et Khusuf et comment l'offrir? Kusuf, c'est le mot arabe qui signifie l'éclipse du soleil. Et Khusuf veut dire l'éclipse de la lune. Donc, quand il y a des éclipses du soleil et de la lune, la chose principale dont on doit se souvenir, c'est que Allah Ta'ala, de par toutes ses forces, contrairement aux gens, il a fait de sorte que des objets, des corps célestes qui sont aussi énormes, se sont obscurcis pendant un moment spécifique. Donc, les gens, nous, les humains qui n'ont pas de capacité à faire de telles choses, on doit reconnaître
que Allah Ta'ala, de par ses pouvoirs, a fait de sorte que des corps célestes tels que la lune et la lumière qui donnent la lune et le soleil qui donnent de la lumière aux gens, s'est obscurci pendant la journée ou pendant la nuit. Donc, si de telles planètes se sont couvertes ou cachées pendant un moment, donc qui est l'être humain vis-à-vis Allah Ta'ala? Donc, principalement pendant des éclipses, c'est ce principe qu'on doit toujours se souvenir. Dans le monde, on sait que les gens ne peuvent pas progresser sans l'aide d'Allah Ta'ala et que dans le monde spirituel aussi, les gens ne peuvent pas progresser sans l'aide divine. Et de la même manière, si Allah Ta'ala le veut, les gens ne vont pas progresser vers lui, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Donc, dans ces moments spécifiques tels que les éclipses du soleil ou de la lune, on va faire de sorte qu'on va se rappeler de ce fait que nous, les humains, on n'est rien comparé avec les pouvoirs d'Allah Ta'ala. Dans les hadiths, il fait mention, tel que Sahih Bukhari, Abu Daoud et Nasa'i, il fait mention que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir 2 rakats de nawafil à cette occasion. Donc, pendant cette prière, qui était 2 nawafil, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des prières qui étaient vraiment très longues. Les 2 rakats sont bil jahar, c'est-à-dire ils vont rester surah Fatiha et les autres portions du Saint-Coran à haute voix. L'imam salat va réciter ces portions à haute voix. Et dans chaque rakat, il y a 2 ou même 3 ou même plus de ruku. C'est-à-dire, l'imam salat, et là dans les hadiths, c'est mentionné que le saint prophète sallam, il disait des longues surahs après la surah Fatiha. Ensuite, il partait dans le ruku. Et même pendant le ruku, il lisait des longues prières. Il était dans cette posture prosternée pendant des longues minutes. Ensuite, il se mettait debout et là aussi, il récitait des prières. Et là, après cela, il va faire 2e ou même 3e ruku pendant des très longs moments. Et des compagnons, des sahaba ont expliqué que cette prière, des fois, ça dure pendant des heures. Parce que le saint prophète sallam, il récitait des longues portions du Saint-Coran et priait à Allah Ta'ala d'envoyer sa grâce sur les gens et de ne pas punir les gens, comme Allah Ta'ala a démontré physiquement que c'est Allah Ta'ala qui a le pouvoir de couvrir le soleil ou même la lune. Donc dans Sahih Bukhari, Hazrat Asma anha, qui est la grande sœur de Hazrat Aïcha, elle rapporte que les prières de Kusuf et Khusuf étaient des fois tellement longues qu'elle s'était presque évanouie pendant la salade. Et là, elle a dû quitter la salade pour aller mettre de l'eau sur son visage pour pouvoir continuer la salade avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à part Hazrat Asma anha, il y a d'autres sahaba, il y a d'autres compagnons qui sont également mentionnés dans les différents livres de hadith et des livres de tarikh, que ces prières étaient tellement longues derrière le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que eux aussi ils se sont presque évanouis pendant la salade. Donc après cette explication que pour la salade de l'éclipse de la lune ou du soleil, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ces 2 rakats et qui étaient normalement très longues. Et après ces 2 rakats, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait debout pour adresser les gens qui étaient présents et de les encourager, de les exhorter à demander la protection d'Allah et d'être plus humble envers Allah Ta'ala dans leur vie. Jazakumullah Nour Sahib et Jazakumullah Shamim Sahib, c'était la dernière question de cet épisode. Chers téléspectateurs, Jazakumullah à vous aussi. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, Inch'Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.